Mais aujourd'hui, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'on a deux organismes. On a la CARSAT, où vous avez des inspecteurs qui est issu de la sécurité sociale. Ces inspecteurs, ils ont à charge des entreprises. Et ils sont chargés de la prévention dans l'entreprise et du suivi de ce qui n'est pas prévention. Et vous avez la caisse primaire d'assurance maladie qui fait partie aussi, qui est le cousin, qui est le frère ou la sœur de la CARSAT, qui sont dans l'organisme de sécurité sociale et qui, elle, indemnise le risque et qui suit les dossiers. Au travers de ces deux caisses, on a la connaissance sur tout le territoire national du nombre de maladies où ça a été fait. Parce que, quelle entreprise? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons ArcelorMittal. ArcelorMittal, les gens, ils partent à la retraite, ils s'éparpillent sur tout le territoire. Et lorsqu'ils développent la maladie, c'est la caisse primaire de Nantes, c'est la caisse primaire de Bordeaux, c'est la caisse primaire. Donc, c'est tout dilué. Avec l'informatique aujourd'hui, avec ce qu'on arrive à faire, la Caisse nationale d'assurance maladie qui recouvre tout ce qui est la sécurité sociale ou le ministère de la Santé, comment aujourd'hui on n'a pas l'outil pour rassembler tout ça et pour savoir exactement dans quelle entreprise il y a eu tant de mésothélium, il y a eu... Alors déjà, nous, on le voit avec Arcelor. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un dossier ou de cancer, ou de plaque pleurale, ou de fibrose, ou de mésothélium. Mais les chiffres que nous avons, qui déjà sont alarmants, conjugués avec tout ce que les autres caisses du pays ont, on saurait exactement. Et là, les industriels, ils ont la partie belle. Toutes les entreprises ont la partie belle. Parce qu'on n'arrive jamais à savoir exactement le chiffre de victimes qu'il y a par rapport à une politique pour faire toujours plus de profit sur la santé des gens. Et c'est ça qu'on n'arrive plus à supporter. C'est un peu écœurant. On n'arrive plus à supporter. Et de partout, on se rend compte, on ne fait pas de politique. On est une association apolitique, mais on se rend compte que malheureusement, c'est une non-volonté politique qui fait que nos dossiers, nos orientations, nos revendications n'arrivent pas à se concrétiser et à aider complètement les victimes, qu'on aide à un moment donné. Oui, on fait la réparation. Mais tout le reste après, la prévention pour que le poste ou la victime qu'on a aidée se développe dans un milieu différent, se développe différemment, que le travail soit pris différemment, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Et c'est ça qui est... Quand elle dit une non-volonté, elle est brave. Pour moi c'est le lobbying du MEDEF oui. qui fait que on fait comme si on ne savait pas. Je mesure mes paroles parce que si je le dis... On ne veut pas... Voilà, pour moi, c'est pire qu'une non-volonté. Pour moi, c'est vraiment une roche. C'est voulu. Pour moi, c'est voulu. C'est délibéré. C'est complètement délibéré. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a... La sécurité sociale après-guerre a été faite pour aider les gens, et aujourd'hui, c'est notre plus gros problème. C'est notre plus gros problème parce que comment une personne qui est reconnue à 100% pour un cancer bronchopulmonaire et qui vient de décéder, comment la sécurité sociale n'impute pas le décès à cause de cette maladie professionnelle? Eh bien, elle nous dit non. Elle dit non, il n'est pas mort à cause de ça. Le mec n'est pas mort d'un accident de voiture, hein. Il est mort parce que le cœur il s'est arrêté parce qu'il n'y a plus d'échange d'oxygène avec son cancer, ses poumons ils sont un peu plus, voilà, non. Mais la sécurité sociale dit, ah, ben, peut-être qu'il est mort d'une BPCO. Ah ben, monsieur, il avait fait une métastase, il avait un cancer de la vessie, ce monsieur. Ah ben, il est mort de cancer de la vessie. Alors qu'il était reconnu à 100% pour son cancer du poumon. Donc c'est des batailles, ça fait perdre du temps à tout le monde et la victime... Le plus triste, c'est qu'il y en a beaucoup qui meurent du cœur. Ah oui, alors qu'ils sont jusqu'au bout avec la bouteille d'oxygène, et certains médecins vous disent, ou font dire à leur secrétaire, à qui on dit, mais c'est pas à vous de donner le diagnostic, ah mais non, vous voulez un certificat de causalité,
de causalité, mais le monsieur, il est mort du cœur. Il est Mais, mort. mais, Il est mort d'un arrêt cardiaque. mais ce monsieur, s'il n'avait pas eu l'amiante, s'il n'avait pas été sous respiration, sous oxygène depuis des années, le cœur, il n'aurait pas été fatigué. Et les hein. médecins de la sécurité sociale le suivent. Les médecins de la sécurité sociale le suivent. Donc c'est des batailles juridiques. Après, derrière, c'est des batailles juridiques. Mais s'il n'y a plus d'échange d'oxygène, le cœur s'affaiblit, il s'arrête, le cœur. La personne qui a un cancer du poumon, qui n'a plus d'échange d'oxygène dans son sang, le cœur va s'arrêter.